Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner une astuce d'évangélisation. Donc l'astuce c'est que en fait nous prêchons la repentance. Et parce que j'ai eu ce calviniste qui m'a posé cette question quand j'expliquais comment nous évangélisons. Et il m'a demandé quand est-ce que vous prêchez la repentance? Ou est-ce que vous prêchez la repentance? Et je sais bien qu'il voulait soulever des débats et des disputes, et il voulait introduire son hérésie parmi nous. Parce qu'en fait les catholiques, les calvinistes, eux, qu'est-ce qu'ils entendent par repentance? Quand ils disent repentance, en fait, ils entendent la repentance des péchés, et c'est tout un tas d'œuvres, finalement, pour être sauvés. Ils rajoutent des œuvres au salut. Et parce qu'en fait, ils ont attaché à ce mot, la repentance, ils ont attaché un sortilège, je vois ça comme ça, qui a mis dans l'esprit des gens que ce mot, la repentance, le verbe se repentir, veut dire se repentir de ses péchés, mais ce n'est pas le cas. Se repentir ne veut pas dire se repentir de ses péchés. D'ailleurs, dans la Bible, repentez-vous de vos péchés ou se repentir de ses péchés, ça n'apparaît jamais. Cette phrase n'apparaît jamais. Mais c'est une sorcellerie qui a été attachée au mot de la repentance afin de pervertir la clarté et la simplicité de l'évangile. Donc les calvinistes veulent nous faire croire que pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés, mais ce n'est pas le cas, car se repentir de ses péchés, ce sont des œuvres. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais vraiment clarifier ce point. Et en fait, ce que vont dire ces hérétiques, c'est qu'ils vont nous dire, oui, Jean le Baptiste prêchait la repentance. Jésus-Christ prêchait la repentance. Et c'est vrai, il prêchait la repentance. En Matthieu chapitre 3, verset 1, il est dit, « En ces jours-là, Jean le Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume du ciel est proche. » Donc là, effectivement, on voit qu'il disait aux gens de se repentir. Pareil, en Marc, chapitre 1, au verset 15, donc là, on voit que c'est la prédication de Jésus. Verset 14, « Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à l'évangile. » Donc là, on voit aussi que Jésus utilisait ce mot de la repentance. Mais le fait que Jean le Baptiste et Jésus-Christ disaient « repentez-vous », ça ne veut pas dire qu'ils se baladaient dans les villes, les villages et qu'ils disaient tout le temps « repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Ça ne veut pas dire qu'ils ne disaient que ça. Mais en fait, se repentir, c'est juste un résumé de tout l'évangile. Parce que nous, quand on prêche l'évangile, c'est pas juste, on ne dit pas juste « repentez-vous ». C'est long, ça dure 15-20 minutes, 10-15-20 minutes, donc voilà. Mais le fait de dire « repentez-vous », c'est juste un résumé de ce que Jean le Baptiste, Jésus-Christ, Paul et nous-mêmes, nous prêchons. On voit ça très bien en Matthieu, chapitre 21, au verset 32. Donc là, c'est Jésus qui parle de ce que Jean le Baptiste prêchait. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. » Donc là, Jésus dit que quand Jean prêchait, la repentance qu'il prêchait, c'était le fait de croire en Jésus-Christ. Parce que ces gens-là n'y croyaient pas avant. Donc quand Jean leur disait « repentez-vous », c'est juste un résumé pour dire que Jean leur disait de croire en Jésus-Christ. Et nous, c'est pareil, quand on est là dehors, qu'on prêche l'évangile, on dit aux gens de croire en Jésus-Christ. Mais ils doivent se repentir, parce qu'ils ont des fausses croyances qui les empêchent de croire en Jésus-Christ. Donc il faut qu'ils abandonnent ces fausses croyances et qu'ils croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par exemple, un musulman à qui il est martelé par le Coran que Allah n'a pas de fils, eh bien il faut qu'il renonce à cette croyance, il faut qu'il se repente de cette croyance et qu'il croit en Jésus-Christ. Donc tant qu'un musulman ne renonce pas à cette fausse croyance de l'islam, il ne peut pas croire en Jésus-Christ, puisque l'islam l'empêche de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pareil, un athée qui ne croit pas en Dieu doit se repentir de cette incrédulité en Dieu et doit mettre sa foi dans le Fils de Dieu. Donc c'est ça que nous prêchons. Nous prêchons aux gens de se repentir pour croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire de croire en Jésus-Christ en somme. D'ailleurs, le livre de Jean nous répète plusieurs fois que le salut c'est uniquement par la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est ça la repentance, c'est de prêcher la foi en Jésus-Christ. En Actes chapitre 19,
on a un exemple de ce que Paul prêchait. Paul aussi prêchait la repentance, comme nous. Au verset 4, Paul nous rappelle ce que Jean le Baptiste prêchait, que Paul prêchait aussi, bien sûr. Alors Paul dit, Jean a véritablement baptisé avec le baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Donc là, pareil, Paul nous rappelle encore que Jean prêchait la repentance, c'est-à-dire de croire en Jésus-Christ. Pareil pour nous. Donc, quand nous sommes dehors, nous prêchons l'évangile, nous disons aux gens de croire en Jésus-Christ, eh bien, nous prêchons la repentance. C'est ça. Nous ne prêchons pas aux gens qu'ils ont à se repentir de leurs péchés pour être sauvés, car ceci est une hérésie, et si quelqu'un pense qu'il doit se détourner de ses péchés pour être sauvé, cette personne-là n'est pas sauvée, car se détourner de ses péchés, c'est une œuvre. Alors après, il y en a qui croient que se repentir de ses péchés, ça veut juste dire reconnaître le fait qu'on est pécheur. Dans ce cas, cette personne-là a juste un problème de vocabulaire. C'est le sujet d'une autre vidéo. Et donc l'astuce d'évangélisation, c'est de prêcher la repentance. Et alors comment nous insistons sur ce point de la repentance? Alors voilà ce que nous faisons. Quand nous commençons la conversation, nous posons la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez que ça prend d'aller au ciel? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour aller au paradis et être pardonné de ses péchés? Donc, les bonnes œuvres, 99% des gens vont nous dire il faut être une bonne personne, il faut aller à l'église ou se faire baptiser, des bonnes œuvres, ce qui est faux. Donc on leur dit, bon, bien sûr, c'est faux, c'est pas ça. Est-ce que vous voulez que je vous montre dans la Bible? Oui, ok, je vous montre. On fait tout l'évangile, on leur dit que c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et si la personne prétend avoir cru, c'est là qu'intervient l'astuce, si la personne prétend avoir cru, on leur demande, est-ce que ce que vous croyez maintenant est différent de ce que vous croyez avant que l'on ait cette conversation? Et donc la personne va réfléchir, va se souvenir de ce qu'elle avait dit, puisqu'on lui avait demandé. La personne se souvient de ce qu'elle avait dit avant, et si elle a effectivement changé d'avis, si la personne s'est effectivement repentie, dans ce cas-là, elle va vous dire, oui, c'est vrai, ce que je crois maintenant, c'est-à-dire je crois en Jésus-Christ, ce que je crois maintenant est différent de ce que je croyais avant. Donc la personne admet qu'elle s'est repentie et qu'elle a confiance, qu'elle a cru en l'évangile. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour nous de voir si la personne est sauvée, parce que si la personne se rend compte qu'elle a changé d'avis, c'est qu'elle est sauvée, c'est qu'il y a eu repentance. Donc pour vous tous, ces calvinistes qui sont là dehors, j'annule votre sorcellerie que vous avez attachée à ce mot de la repentance, et voilà ce que c'est que la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quand quelqu'un change d'avis à propos de Jésus-Christ. Avant, il le rejetait, il ne croyait pas en lui, et après, il croit en lui, il l'accepte comme leur sauveur. Voilà, c'est ça la repentance. Par contre, si la personne vous dit « non, j'ai toujours cru ça », alors qu'au début, elle vous avait dit que c'était par les bonnes œuvres, mais à la fin, elle vous dit « ah non, j'ai toujours cru en Jésus-Christ, blablabla », ça veut dire que la personne n'a pas réellement compris l'évangile, parce que des fois, ça leur arrive très souvent, même souvent aux catholiques, ça leur passe complètement au-dessus de la tête, et en fait, ils vont prétendre qu'ils ont cru, mais ils ne se rendent pas compte qu'avant, ils croyaient par les bonnes œuvres et que c'est différent. En fait, ils ne se sont pas rendus compte. Alors, souvent, ces gens-là, il faut essayer de creuser un peu plus pour soit leur rappeler ce qu'ils croyaient avant et vraiment essayer de leur montrer que c'est vraiment différent ce qu'on leur a expliqué. Et il y en a qui vont se rendre compte qu'effectivement, ils ont changé d'avis. La question, est-ce que c'est différent ce que vous croyez maintenant de ce que vous croyez avant qu'on ait cette conversation? Et donc, ça aide à la fois la personne à se rendre compte qu'elle a changé et ça nous aide, nous, à savoir si la personne s'est réellement convertie. Et ensuite, on peut leur dire que, donc, évidemment, tout ce qu'ils croyaient avant, c'était faux. Et ça enchaîne sur le reste, c'est-à-dire qu'il faut quitter l'église dans laquelle ils étaient. S'ils étaient dans l'église catholique ou une église protestante qui enseignait qu'on peut perdre le salut, voilà, on peut enchaîner, leur dire donc tout ce qu'on vous a enseigné à la base c'était faux, donc il faut quitter ces églises-là. Et voilà, donc l'astuce c'est de demander, avant la conversation, on leur demande ce qu'ils croient, que ça prend d'aller au ciel, et ensuite, à la fin de la conversation, on leur demande si leur croyance est différente de leur croyance d'avant. C'est ça la repentance. Au nom de Jésus, Amen.